C'est quoi cette question? Commercial dans les yaourts. Chez Danone, on appelle ça chef de marché. Et ça ressemble un peu à un héros de western. Des grands espaces, de la liberté, un fidèle destrier. L'aventure et la poésie sont aussi en rayon frais. Tiens, là on a un chef de marché qui arrive. Là, je m'attends à du Jean-Claude. Ah, une petite mallette. Bah oui, j'ai tellement toujours rêvé d'avoir une mallette comme ça. Donc Marine, tu t'appelles pas Jean-Claude? Non. Donc tu travailles chez Danone. Là on arrive dans un hypermarché. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais rencontrer mon client ce matin. Et donc c'est quoi ton objectif pour ce rendez-vous là? J'en ai deux. Mon premier objectif, ça va être de parler de toute la partie assortiment avec mon client, donc de lui vendre les prochaines innovations. Et mon deuxième objectif, ça va être de parler avec lui de la promotion. Il faut que tu lui mettes du Danone partout, quoi. Mais rien que de voir ça, j'ai une espèce de sérénité, quoi. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, je suis en train de faire mon relevé. Donc je check que tous mes produits Danone sont bien en rayon. Tu as déjà scénarisé ta vente? J'ai préparé un peu les grandes étapes de ma vente. La première étape, ça va plutôt être une phase de contact. La deuxième étape, ça va plus être une phase de découverte. Et ensuite, moi, je vais être plutôt dans une partie vente. Et ensuite, la quatrième étape, ça va plus être la conclusion, le verrouillage de ma vente. Moi aussi, je vais essayer de faire le chef de marché. Donc ça, c'est une crème dessert qui est à la fois une crème et un dessert. Et tous les clients sont pas forcément hyper faciles. Non, je te l'avoue, ils sont pas tous hyper faciles. Ouais, on a un peu de tout, comme toujours. Il faut savoir prendre un peu de recul et pas tout prendre personnellement et calmer le truc. Tu as du recul sur ce métier? On a tous un client un peu problématique. Mais après, c'est ça les joies du métier. Bravo. Merci. Radouane, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le client de Marine. Quelle émotion ça vous fait? Un truc de dingue, non? Ouais, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Vous êtes gestionnaire de rayon, c'est ça? Vous travaillez avec Marine. Qu'est-ce qu'elle doit vous apporter? Quand les nouveautés arrivent, qu'elle m'enseigne pour la mise en place, qu'elle regarde si ça va ou pas. J'ai besoin de sa présence en magasin, j'ai besoin de l'avoir en rendez-vous. Quel est le climat de votre relation commerciale à tous les deux? Un peu négo, quoi, un peu tendu, non? Un petit peu tendu pendant les négociations, oui. Enfin, on passe des moments un peu difficiles, un peu compliqués. Ouais, je suis d'accord. Mais pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit distributeur ou fournisseur. Et franchement, on n'est pas mieux que dans le RER là. On est un peu dans ton bureau là. Ah ouais, complètement, là, c'est clairement mon bureau. Je passe pas mal de temps dans ma voiture en fait. Dis-moi, pourquoi ton métier, on appelle ça chef de marché? T'es chef de quoi d'abord? Parce que je gère vraiment une zone bien spécifique composée d'hypermarchés et de supermarchés. Donc moi en l'occurrence, tu vois, j'en ai 32. Son but, en fait, c'est vraiment de développer le chiffre d'affaires sur sa zone. Donc t'as ton business, ton territoire, t'as un peu une espèce de dealeuse de crème dessert quoi. Un peu, pas que de crème dessert, mais de produits frais. Je suis hyper autonome. C'est ce qui fait la spécificité de ce boulot et ce qui fait, moi je considère comme un bel avantage. Donc j'organise mes journées comme je le veux. Ton objectif, ton territoire, tes clients, c'est toi qui crée ta feuille de route justement pour aller atteindre cet objectif-là. Donc tu te rends compte que quand même en bossant chez toi et dans la voiture et chez le client, t'es exonéré de la vie de bureau, qui est quand même une des 2 ou 3 grandes malédictions du monde moderne. Et en plus, on te donne de l'argent pour ça quoi. Tu vois, c'est aussi l'avantage d'être commercial, c'est que tu restes pas assis sur un bureau toute la journée. Il y a quand même de la solitude, donc c'est pas tout rose tous les jours. Bon, comment tu gères cette solitude? Cette solitude, au début, je l'appréhendais un petit peu parce que je suis pas forcément habituée à être toute seule. C'est un cadre génial. Pourquoi tu te lèves en fait? Pour faire du business, pour faire du chiffre d'affaires Pour aller plus loin dans le business tous les jours, rencontrer de nouvelles personnes. et surtout pour voir les résultats que ça a donné. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on est en train de faire un débrief du rendez-vous que je viens d'avoir. Est-ce que tu viens l'épauler ou relever les compteurs? Non, je viens de l'épauler. Je suis en posture de coach et du coup, ce qui lui permet elle aussi de grandir d'accompagnement en accompagnement. Elle se développe bien ou pas? Ah bah oui, complètement. C'est une star, Marine. Toi qui as du recul sur le métier, qu'est-ce que ça t'apprend en tant que personne? Et en tant que personne, je pense que ça nous oblige vraiment à aller plus vers les gens. C'est quelque chose que j'adore de ce métier. Donc ce métier, il fait de toi une espèce de warrior, mais hyper sympathique. Non, t'es hyper forte. Ouais, on est des warriors sympathiques. Ouais, j'aime bien. Merci de m'avoir suivi dans ce Far West des chefs de marché Danone, un western où les cow-boys ont des valises à roulettes et où les diligences sont chargées en bifidus actifs. Can't stop, won't stop. I can't stop,